Bienvenue à la petite soirée jeu du passe-temps. On commence tout de suite avec un gros coup de cœur avec Détective Charlie. C'est un jeu d'enquête, purement d'enquête à partir de la grande section maternelle, ça semble bien. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui sache lire, mais après, tout le monde peut y jouer. Tu sais lire? Ouais, ça va. On va jouer avec une version print and play, donc pas de spoil du tout. L'enquête sur laquelle on va jouer n'est pas dans la boîte, donc aucun risque d'être spoilé. En fait, il y a un crime affreux qui s'est passé. C'est qui a mélangé tous les jeux. Elga Hippo organise un grand festival de jeux de société dans la salle des fêtes du quartier de la Forêt. Hier soir, tous les organisateurs se sont réunis pour préparer les festivités. Le festival doit commencer cet après-midi, mais il y a un gros problème. Tous les jeux ont été mélangés. Et c'est Elga Hippo qui dit « C'est une catastrophe !» Je fais bien, hein. Quelqu'un a ouvert toutes les boîtes de jeux de démonstration et les a mélangées. Il faut qu'on se dépêche de tout ranger avant l'arrivée des joueurs. J'espère qu'il ne manque aucun pion. Le coupable était forcément là hier soir. Démasquez-le pendant que nous rangeons les jeux. Le lieu du crime, c'est la salle des fêtes. Ok. Le moment du crime, c'était hier soir. Et le nombre de jeux mélangés, c'était 62 quand même. C'est pas les mêmes mortes. On y va, on commence, vas-y, Ouais, lance le dé. parce que t'as déjà fait la lecture. Donc je lance le dé. Fais 1. 1. Donc je peux me déplacer ou sur le 2 ou sur le 8. On va. Le 8. Non, le 2, regardez une petite Ouais, mais on carte. ira après, on ira après. Allez, le 8. Allez, le 8. Bon, vous mémorisez bien. J'espère que j'ai pas un personnage comme Elga Hippo. Oh, j'ai Chencha. Apparemment, un jeu était en rupture de stock et n'était pas dans la liste des jeux de démonstration. Un des organisateurs est parti hier matin acheter une boîte dans le quartier de la montagne. C'est un long voyage et il ne rentrera que ce soir. Mais comme c'est son jeu préféré, il voulait absolument qu'on l'ait pour le festival. Et on sait pas ce que c'est son jeu préféré. On sait pas ce que c'est son jeu préféré. Mais sur les suspects, on sait que le jeu préféré de Madeleine Mule, par exemple, c'est Little Battle, que de Eric L'écureuil, c'est SOS Dino. Donc peut-être que plus tard, on va savoir le jeu préféré d'un des organisateurs, en fait. D'accord, donc il y avait un organisateur dont le jeu préféré était en rupture de stock qui n'était pas là. Ok. Donc quand on aura l'information Allez, complémentaire... vas-y, lance le dé. 2. 2. Donc on peut se 6. décaler de 2. Ou 2. Ah, information complémentaire qui me fait envie. Non, allez, on va aller au 6. On va faire durer le suspense. 6. Oh oui, j'ai mon personnage préféré. C'est Mathilde Mulot, le petit Mulot. Alors, hier, il y avait un tournoi de Little Battle au quartier de la plage. Tous les fans de ce jeu s'y sont retrouvés pour s'affronter. Ah, du coup, est-ce qu'on a quelqu'un Qui préfère Little Battle? Là, c'est Madeleine Mule. On a Madeleine Mule. Madeline, non? Madeleine, pardon. Madeleine Mule. Allez, mais du coup, c'est pas elle, du coup. Et non, si elle était à la plage. C'est pas la chirurgienne. C'est la chirurgienne. Ouais. Allez, suivant. On est où le dé? Il est là. Il est là. 1. À 7, comme ça on aura fait tout Allez, le secteur. 7. C'est Karim Kola qui dit j'ai passé la soirée d'hier chez moi avec Ginette. Elle m'a expliqué les règles de tous les jeux présentés au festival. On a beaucoup rigolé en jouant à Troll et Dragon. C'est qui Ginette? C'est Gigi la girafe. C'est Ginette la girafe? Allez, On avait À toi, à toi. 6, 7, 8. ouais, ça il faut retenir. 2, Eh ben on va avoir 5. allez. Olivia Ours est passée à la banque pour retirer de l'argent hier. Est-ce qu'il y a une Olivia Ours? Oui. Elle voulait acheter du matériel de dessin pour faire un cadeau à une autrice présente sur le festival. Elle a passé la soirée chez elle à dessiner. C'est pas Olivia Ours du coup. Oui, voilà. Alors ça c'est facile, au moins c'est direct. Voilà. Olivia Ours, innocenté. Tiens, à toi. Oh, Ah, le on temps. tombe sur l'horloge, le temps avance. Non. Et il faut trouver le coupable avant l'heure du thé. C'est quelle heure le thé? 17h. 17h. Allez. Sur Misterville. Ah bah dis donc. Encore. Et du coup, tu rejoues quand Non, tu c'est lances. Ah, oh. J'essaie de faire mieux que vous. Oh. Bon bah c'est rare moi. Il est 15h là-haut, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le temps avance et on va où on veut. Il ne reste plus que ces 4 là. On va aller au 2. Allez. Allez. Allez, oui. Va sur le 2. C'est Théo le tatou. Théo tatou. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais voici la liste des jeux de démonstration et le nombre d'exemplaires que nous avons. C'est juste ici.
Et donc là, on a la liste de tous les jeux et le nombre de jeux qu'il y avait en stock. Alors vas-y dis. Alors on a 2 Monsieur Carrousel, 3 SOS Dino, 4 Belote, 1 Little Battle, 2 Farmini, 1 Troll et Dragon et il n'y a pas de Zoo Run. Ah, du coup donc c'est ça. C'est ça, le fan de Zoo Run qui est parti en acheter. Et ouais. Voilà. Dans le Donc, quartier de la montagne. Ça, Zoo c'est hyper Run, important. c'est Fifi Flamand. Oh, C'est le journaliste de son jeu préféré. Du coup, comme elle a été Zoo chercher un SOS Dino dans la montagne. pas un SOS Ah, Dino. non, un Zoo Run. Un Zoo Run, oui. Du coup, c'est pas elle. C'est pas elle. On peut Ouais. l'innocenter aussi. Et Vous, ça, vous avez remarqué, il s'appelle Théo Tatou comme l'auteur, Théo Oui. Rivière. ah oui, c'est Il vrai. a même un nœud papillon. Oh, j'avais pas vu. Vas-y, remonte. C'est J'avais qui même fait attention. C'est à moi, non? Ouais, Ouais. ça. Un. Va falloir se dépêcher, hein, l'heure du thé approche. On a fait un, on n'a pas fait ça. Hop là. Après Théo, on a Elodie, l'éléphant. J'ai entendu dire qu'un membre du comité des fêtes ne joue qu'au domino. Elle déteste tous les autres jeux. Et elle a même préféré rater la réunion d'hier pour jouer au domino avec ses copines. Quelqu'un préfère les dominos. Qui est-ce? C'est Lana le lama. Oh, c'est la c'est mère de la Lana. ville. C'est mon personnage préféré à moi. Donc, Lana Lama était avec ses copines au lieu d'être présente sur le festival et d'aider les autres à Il organiser. nous restait plus que 2 lieux et 3 suspects. Oui, oui, un, hein. Oui. Oh. Encore le- Un. Le 2, on l'a déjà fait. Oui. Oui. Bon bah. Allez. Bon, ça suffit. On va arriver avant la nuit là. Ah. 2, 4. Alors, j'ai le témoignage de Stéphie Suricat. Hier soir, je suis venue prendre des photos de l'organisation du festival. Gaspard Gecko était tellement mignon à être tout excité par l'événement. Et alors? Mais il était là hier soir. D'accord. Il était mignon. Il nous reste Peut-être. 3 suspects. Donc, Eric Écureuil, Gaspard Gecko et le dernier c'est Hugo Hibou. Mais il faut absolument Ça, cette qu'on aille info, elle nous sert à rien, on est d'accord? Mais peut-être Pour le nous moment. croiser avec ça. Je vais faire 1 et Vas-y. on va y aller. 1. Je fais 1 du coup, on y va. Carte numéro 3. 2 organisateurs ont découvert que leur jeu préféré était le même. Ils ont passé toute la soirée d'hier à jouer au lieu de nous aider à préparer la salle. Ils étaient dans le jardin et n'ont pas approché le reste des jeux. Alors, on a Hugo Hibou qui aime SOS Dino, on a Gaspard Gecko qui aime Farmini, et on a Eric l'écureuil qui aime SOS Dino. Donc ils jouaient tous les deux Ouais. dans le jardin. Et donc, le gecko qui était tellement mignon et tellement excité, Ouais. c'est lui. C'est parce que c'était mignon et excité, parce qu'en fait, il était en train de tout mettre le why, quoi. Du coup, il n'y reste qu'un suspect, donc c'est forcément le coupable, si on s'est pas trompé. Le coupable est... Mais pourquoi Gaspard Gecko. Wouh. Pourquoi? Hier soir, il a malheureusement fait tomber les jeux qui étaient empilés dans la salle. 62, c'était une belle pile quand même. Hein. Il était tellement content de participer au festival qu'il a fait une petite danse de la joie en fermant la salle et il a percuté l'énorme pile de jeux. Il a essayé de tout ranger rapidement, mais il n'a rien osé dire de peur de se faire gronder. Bon, Ouais, on n'y en veut pas, mais faut avouer, à moitié pardonné. et ouais. On joue à la Maison des Souris. C'est un jeu coopératif où on va essayer de retrouver des objets qui sont cachés dans une maison. On va mettre tous les objets. On va secouer. Voilà. Et on va allumer la lumière et on va avoir 30 secondes pour fouiller à l'intérieur juste avec le regard pour essayer de trouver quels objets et dans quelle pièce. C'est parti? Il va falloir que je parle beaucoup, hein, je vous préviens. C'est parti. Alors j'ai le pion noir dans la salle. Moi j'ai un Oh, j'ai plein de trucs. vert J'ai et compris, j'ai une Un petite pion noir, un D6. sucette. Moi j'ai la clé, j'ai un Lego. J'ai quoi là? C'est quoi? C'est noir, une un pièce jaune, je pense. Pousse-toi! Là il y a une bague, il y a une bague là. Un clé Il y a jaune, une bague Où? juste pion là. noir, On voit pas la bague. clé je jaune. la vois. C'est quoi là le truc C'est quoi Il y a cette un- pièce? il y a un C'est truc- Et là-bas il y a un là. truc rouge, qu'est-ce Le que c'est? C'est timbre, un la dé. fraise, la Ah, clé, c'est un le oreiller. Lego. Et c'est la quoi le pièce, jeton vert c'est une pièce. Le jeton vert, c'est un Lego. Ok. Dans la salle de Un bain. pion noir, D6, clé jaune. Ah c'est fini, c'est éteint. Ok. Vous avez vu les souris?
Non, je crois qu'elles sont parties. Il faut répondre aux questions maintenant. Vous êtes prêts? Parce qu'on Ok. joue en niveau difficile. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait déjà? Qu'est-ce qu'il y a où La pièce, La pièce, elle était dans elle est ta dans la pièce. salle de bain. Salle de bain, salle Ouais. de bain. Alors, Salle eh de ben, bain. on La la met bleue. comme ça. Bleu. Non, il Ok. faut mettre le petit check là. Le petit check. Allez. Enfin, Dans la pièce. La salle de bain, qu'est-ce qu'il y a, Baptiste? Ben, il y a la Il y a la pièce. il y a la pièce, mais alors elle est sur quel côté? Elle est sur le côté, T1. le côté 1, il me semble. Ouais. Il y a le Il Lego. y a la fraise. La fraise, ah bon? Ouais, la Elle est fraise, mordue mais ou pas elle est pas mangée. Il y a un le- bouton. Non, le bouton, il est chez moi. Non, il y a la clé Clé jaune, jaune. il y a le timbre rouge, et il y a le Lego seul. Ok. Bien. Deux objets, on va nous demander s'ils sont dans la même pièce. Le pion, Ouais. il est avec le D6, c'est tout. Et le Et- timbre, non, ils sont pas. Alors je mets côté non. Et cet objet, sur quelle face il est? La bague. Je sais pas. Il est avec le diamant. Ah, avec le diamant. Oui, le rubis. On a tout? On révèle? On révèle et on vérifie. Je pense qu'on est bon. Alors, la pièce, elle est dans... La salle de bain? Mais c'est pas pas la salle de bain, Baptiste, que t'avais, c'est la chambre. Je me disais que c'était Mais j'ai bizarre, vu je une- pensais j'ai vu l'avoir, une la salle de serviette. bain. J'ai vu une serviette! On a tout faux. Et oui, du coup. Mais j'ai vu une serviette, je voyais rien, j'ai vu une serviette, je me suis dit c'est la salle de bain, c'est un J'étais peignoir. persuadée d'avoir la salle de bain et vous aviez l'air si sûr de vous que je me suis dit, bon, j'ai dû avoir autre chose vu que je fais jamais gaffe aux pièces. Ouais, ouais, super. Moi, j'ai mémorisé ma pièce et j'ai fait confiance à Baptiste. Du Bon. coup, on a tout faux quoi. On Dans a la tout salle de C'est bain. la faute d'une serviette! Mais tu vois bien, la salle de bain, elle est bleue. Toi, ta pièce, elle était violette. Je Mais croyais que c'est- c'était ta couleur préférée. C'était tout noir et avec un peu de lumière, j'ai vu une serviette, je me suis dit c'est la salle de bain. Bon, le pion. Le pion et le timbre, non, ils sont pas ensemble. Ok. Ça c'est bon. On a une bonne réponse. Ouais. On avance de 1 point. Et la bague? C'est bon. Allez, Avec c'est En bien. mode avec un petit rubis. 2 points. C'est mauvais. C'est pas mal quand même. On dit merci, Baptiste. Non mais si c'était pas dans la salle de bain, j'avais tout bon. Ouais. Et maintenant, on fait quoi? J'ai trouvé ça dans le grenier, ça a l'air trop cool, regarde, c'est Dragon Slayer sur Super NES. Les enfants, reposez ça. C'est un jeu démoniaque. Rangez ça dans le grenier. Papa, il a dit fallait ranger. On va plutôt jouer à Fabulia. Qu'est-ce que c'est? Fabulia, c'est un jeu dans lequel je vais vous raconter une histoire. Oh. Mais c'est vous qui allez créer les personnages. Ah ouais, ça c'est cool. Il était une fois un temps où les jours de pluie apportaient avec eux des instants de magie. En ces temps-là vivait une jeune curieuse qui avait constamment envie de découvrir 1001 choses. Par un dimanche pluvieux, elle sauta de son lit, engloutit son petit déjeuner et fila au grand musée d'art qui venait tout juste d'ouvrir ses portes. Les plus célèbres tableaux du monde y étaient exposés. Du coup, on choisit tous une carte qui correspondrait, parmi les animaux qu'on a en main, à une jeune curieuse, c'est ça? Oui. Oui. Oh, j'ai quelque chose qui va trop bien, moi. Allez, je vais prendre Une ça, moi. jeune curieuse. Je ne montre pas. Je sais que Hop. c'est coopératif, mais je crois que c'est moi qui vais gagner. Non, c'est moi. On rajoute 3 cartes, on les mélange, on les expose. Alors, on a un lama, un dauphin, un moustique, un cygne, une belette et une hirondelle. On va devoir voter pour l'animal que l'on pense le plus correspondre à une jeune curieuse. Une jeune curieuse. Allez, moi je vais mettre ça. J'hésite entre deux, c'est terrible. Moi, j'hésite. Alors, j'hésite. Vote comme nous. On marque le point si on est au moins 2 à avoir voté pour le même animal. Si on s'est trompé, enfin, si on a tous voté différent, c'est le jeu qui avance d'une case. Ok. Ok? Rachel, t'as voté pour la belette. Oui. Moi, Amandine, tu as voté pour la belette. Ouais. C'est plutôt pas mal. Et moi, j'ai voté pour la belette. Oui! C'était mon personnage, la belette, c'était en toi plus. C'était Moi, quoi, j'avais le toi lama. Ah, c'était pas mal. Moi, j'avais le dauphin, je trouve que c'était pas mal Mais aussi. j'ai failli voter Ouais. pour le dauphin, mais j'étais Oh, là. le Ne moustique. vote pas pour toi, Le mais... moustique, c'était nul. Hein. C'était, T'as vu enfin, les petits yeux et tout Bah ça. oui, ça faisait vraiment bien. Du coup, on marque Il un avait point. des yeux curieux aussi. On est bon, on est bon, on est bon. Et la belette, hop, on va la mettre dans le livre. Ah. Hop. Et moi, je vais mettre l'histoire. Parce que maintenant, quand on va tourner le livre, on va pouvoir se rappeler que la jeune curieuse, c'est la belette. On continue l'histoire. Oui, la suite. Ébahie devant toutes ces œuvres, la curieuse sortit son cahier et ses crayons de couleur.
Quand une toile lui plaisait vraiment, elle ne pouvait s'empêcher de la dessiner. Il n'y avait personne dans la grande salle, hormis cet amateur d'art élégant en train d'examiner de très près une grosse pomme verte. La curieuse observa longuement cette étrange scène sans jamais parvenir à apercevoir le visage de cet inconnu caché par le gros fruit. Un amateur d'art élégant. Moi, je vais mettre lui. Et moi, lui. Et moi, lui. Alors, nous avons pour l'amateur d'art élégant un singe plutôt moche. On a un dalmatien qui se la pète un peu. On a un aigle. On a une gazelle. On a un serpent. Et on a un ornithorynque. Allez, je vote ça. Et moi, ça. Ah, attends, il me manque le bon jeton. Rachel qui fait toujours des siennes. On découvre les votes. Amandine, tu as voté pour le chien. Moi, j'ai voté pour l'aigle. Déjà, c'est pas bon. Rachel, tu vas nous sauver? Oui. L'aigle! Cool. Donc on avance d'un point. On est à 2. Yeah. Allez, l'aigle, il va dans le petit transparent. Et, hop là. Et le bout de l'histoire, De l'autre côté. avec l'amateur d'art qui va de l'autre côté. Le regard de la curieuse se figea sur un tableau où une paysanne se reposait dans un champ de blé. Des chaussures qui ne semblaient pas lui appartenir étaient posées près d'elle. Un travailleur fatigué, couvert de brins de paille, entra pieds nus et sans bruit dans la salle. Courtois, il interrogea la curieuse. « Pourquoi t'es-tu arrêtée devant cette toile, demoiselle ?» Elle réfléchit un long moment avant de répondre. « Il semble manquer quelque chose, ou plutôt quelqu'un. » Faut trouver du coup un travailleur fatigué. Allez, ça sera lui pour moi. Moi, c'est lui. On rajoute 3 cartes. Bon, pour le moment, ça se passe bien. Le travailleur fatigué sera un hamster, Oh. un pélican, une chèvre, une raie, une abeille et un cochon grognon. Petite précision, c'est un cochon d'Inde, pas un hamster. Mais enfin. Travailleur Fatigué. fatigué. Amandine, tu as désigné comme travailleur fatigué l'abeille. C'est son petit air, non? C'est une guêpe. C'est une guêpe, c'est vrai. C'est toi qui as dit l'abeille Moi je dis tout à l'heure. guêpe. Non, t'as dit abeille. Moi je dis guêpe. Rewind. Et une abeille. Rewind. Toi aussi, Baptiste? J'ai dit Ouais. la guêpe. Moi aussi. Ouais. Cool. En même temps, elle a l'air complètement stone. Oui. Elle a l'air, Elle est fatiguée, elle va beaucoup travailler. Ouais, voilà. À cet instant, une ambiance angoissante envahit la salle, faisant fuir le travailleur. La silhouette distordue d'une créature effrayante venait d'apparaître, flottant dans la salle tel un fantôme. Bouche ouverte, cette créature semblait pousser un cri qui demeurait silencieux. Prise de panique, la curieuse quitta rapidement la grande salle et se réfugia dans une pièce voisine, laissant ses affaires sur place. Moi j'ai pris elle. Et moi celui-ci. C'est marrant de devoir choisir une créature effrayante dans ces animaux qui, même s'ils sont grognons... Ils sont très mignons. Allez, la créature effrayante sera... Non, Baptiste. Non, c'est pas moi. Sera... un vélociraptor. Voilà, Ok, c'est Vélociraptor. Un mammouth. Oh. Les nœuds. Un âne qui fait la tronche. Ah oui. Un castor flippant. Un paresseux débile. Une étoile de mer. Tu l'as mis à l'envers, le paresseux. Ah oui. Oh non. Il tient sur la branche en lévitation. Hop là. Ah oui, bah oui. Il tient sur la branche. Et le Ah, mammouth, il est c'est tigré. pas si facile en vrai. C'était quoi l'intitulé exact?
Une créature effrayante. C'est ça? Moi, me fait flipper. Coco. Allez, je vote ça. N'oubliez pas. Quoique un paresseux qui fait de la lévitation, c'est flippant aussi. Bon, allez. Allez, vote. Allez, vas-y, Amandine. Révèle. Alors, pour Rachel, la créature la plus effrayante parmi celles-ci, c'est Le le vélociraptor. vélociraptor. Pour Baptiste, c'est Le mammouth. Ah, le mammouth. Et pour moi, c'est le castor. Mais regarde, il fait ça. J'avoue, il est flippant. Mais oui. Mais tu mets un castor face à un vélociraptor, pas un mammouth. C'est quoi le plus flippant? Ah ben le castor. Bon. Hein. C'est moi qui ai mis l'étoile de mer. J'ai eu une image d'une étoile de mer. Ça marche bien. Du coup, le jeu gagne un point. Du coup, il y a égalité. Du coup, on a perdu un point. Enfin, le jeu a gagné un point. Et c'est le plus jeune joueur qui choisit quel animal on met dans le livre. Moi, des 6 ans. Moi, ça va, des 6 ans et demi. Vas-y, Amandine. Mets l'étoile de mer. Ouais, moi je préfère le castor. Hein. Bah oui, il est comme ça. On dirait qu'il prépare des plans maléfiques. Arrivée dans la petite salle, la curieuse tomba nez à nez avec une servante réconfortante qui tenait dans ses mains un grand pot de terre. « Veux-tu un verre de lait ?» lui proposa la servante d'une voix douce. La curieuse aperçut l'heure, indiquée sur une étonnante montre molle posée sur un coin de table. « Il est tard, je suis désolée madame, je dois rentrer », répondit poliment la curieuse en se dirigeant vers le grand couloir de sortie. Allez, ça. Ah, j'hésite. T'as encore mis une connerie. Allez, je mets ça. Allez, la servante réconfortante sera potentiellement une méduse ou un gorille, un rhinocéros, Comme lui. un élan, une crevette gambasse écrevisse ou une abeille. Toi, c'est ça, une abeille. Oui, elle a pas la taille de guêpe. Et puis c'est mignon. C'est poilu. Et voilà. Qui c'est qui a mis ça? Allez, moi je... C'est une servante qu'il faut trouver Oui, là-dedans. une servante réconfortante. Bon, allez. Je vois pas de servante réconfortante. Là. Je révèle. Vas-y. Qu'est-ce que t'as mis? Je suis sûr que t'as mis n'importe quoi. T'as mis l'élan. Tu vois l'élan. Ah, c'est pratique pour servir le verre de lait dans... Bonjour monsieur. Ah, il prend un élan Voilà. pour servir le lait. Bonjour monsieur. Oui, Moi- c'est ça, je le trouve Ouais. très serviable. Moi j'ai mis l'abeille. Pourquoi? Bah, parce que c'est les servantes des abeilles, c'est très serviable une abeille. Et puis le miel avec le lait, c'est vachement cool. Bon. Et Amandine, tu as mis... Ah wouhou! J'ai pensé pareil. Elles travaillent toutes ensemble, etc. Moi j'avais mis la gambasse parce que j'imaginais bien la gambasse avec son petit truc, son petit nœud papillon qui arrivait comme ça avec un plateau. Ah oui. S'il vous plaît, un peu de lait. Oui. Mais C'est moi qui avais mis le renne, hein, Ah. parce que ça tu n'est sais, après avoir donné le verre de lait au Père Noël, Ah, ouais. ils auraient pu garder tous les verres de lait et nous les rendre. Du coup on est bon. La curieuse s'arrêta brusquement dans le hall d'entrée en s'écriant « Oh, zut! Mon cahier est resté dans la grande salle. Pas le choix, je dois le récupérer. » Assise sur un banc, adossée au mur, les bras croisés, une célébrité aux traits mystérieux semblait observer tout ce qui se passait dans ce hall. La curieuse lui sourit et regagna prudemment la grande salle. Ouf! La créature n'était plus là et tout était redevenu normal. La curieuse y retrouva son cahier. On cherche une célébrité aux traits mystérieux. Hmm. Ah ben oui, évidemment. C'est ça. Allez. On en rajoute 3. De toute façon, on a gagné. Non, attends. Si. Ah oui, on pourra pas avoir autant Mais de je temps. nous veux. Alors, la célébrité sera potentiellement une panthère, Waouh. Et mystérieuse. un petit cochon
Un un facochère. petit facochère. Un mille-pattes. Non, c'est C'est une chenille. une chenille Ah. qui veut t'arracher la tête. Oh, Un un crabe. Pokémon. Un crabe. Un pokécrabe. Oh, Un chat. Chatoun. et une cigogne. C'est quoi l'intitulé exact? C'est une célébrité au très mystérieux. Mhm. Oh, très mystérieux. Mystérieux. Bon, allez, moi je vais voter ça quand même. Ça. Alors, vas-y. Ah bah, C'est moi qui- Baptiste, je suis sûr. J'ai mis quoi? La panthère Oui. noire. Tu te rappelais plus? Parce que Bagheera. Parce que quoi? Bagheera. Ah. T'as J'ai pas vu le livre de la entendu ça. jungle? Si, mais j'ai pas reconnu ton accent. Amandine, panthère Ah. noire. Et moi? Panthère. Panthère noire. C'est- Sur le tableau au champ de blé, quelque chose avait changé. Elle crut reconnaître le travailleur fatigué allongé près de la paysanne. Troublée, la curieuse regagna la sortie sans croiser personne. Dans le hall, un tableau attira son attention. Elle y reconnut la célébrité qui lui jeta un clin d'œil complice avant de se figer. Émerveillée, elle comprit que tous ceux qu'elle venait de rencontrer étaient sortis de leur tableau. Elle quitta le musée sous un soleil radieux avec une certitude, l'art, c'est magique. Alors les enfants, vous avez bien aimé cette soirée jeu? Oui. Il va être l'heure d'aller au lit. Ah non. Parce qu'on tourne et qu'il est minuit et demi de la nuit, les enfants. Nuit du matin. Et qu'est-ce qu'on fait avant d'aller se coucher? Euh, L'histoire. On remercie les éditeurs de nous avoir aidés à participer à faire à cette vidéo. On dit merci à Gigamic. Oui, merci Gigami. On dit merci à lifestyleboardgame.fr. Merci. Lifestyle Board Game. FR. Les enfants sont tellement délicieux. Et on dit merci Loki Kids. Merci Loki. Merci à tous les auteurs, les illustrateurs d'avoir fait des jeux si chouettes et des jeux si jolis. Les enfants, nous allons aller nous coucher. Et qu'est-ce qu'on va faire demain? Pas l'école. On va travailler, préparer des commandes pour les envoyer à des gens pour qu'ils puissent jouer à tous ces jeux. On vous remercie d'avoir suivi la petite soirée jeu du passe-temps. Maintenant, le marchand de sable va passer. Oui.